Nous... 3, 2, 1, go. Bonsoir et bienvenue dans Perspective. Perspective d'aujourd'hui, je l'avais déjà annoncé lorsque je recevais celui que je reçois aujourd'hui. J'ai dit que je vais vous faire revenir pour approfondir cette question. Mais l'actualité, vous le savez, a évolué. Au-delà de la question pour laquelle il va bien sûr donner sa lecture, nous allons aborder d'autres questions. Je reçois donc Monsieur Mokia Mandembo Gabriel. Il est président national du MDECO et ancien candidat président de la République. Il portait, je crois, le numéro 16. Très bien. Et, comme il aime le dire, il est victime de 2 décisions contradictoires de la justice autour d'un thème dont il aime beaucoup parler, ces maisons confisquées injustement, selon lui, par des gens qui se croient plus forts. Bonjour, monsieur Gabriel Mokia. Bonjour, grand journaliste de Congo Web. Je vous remercie parce que vous avez toujours été disponible à répondre à mes invitations, même si je vous prends à pied levé. Très bien. Nous allons parler avec vous de la mort du juge président dans l'affaire Vital Kamerhe. Nous parlerons aussi de l'affaire de Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat. Nous parlerons aussi, si le temps le permet, de l'affaire Jean-Jacques Mamba, qui est en résidence surveillée pour faux en écriture. Et si le temps nous le permet, nous allons absolument parler de la destitution de Jean-Marc Akabont au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Première question, c'est d'abord vos affaires de maison dont vous dites souvent que vous êtes victime de 2 décisions contradictoires de la justice. Je considère que la justice a dit le droit. Je ne sais pas, dans un premier temps, à votre faveur, dans un deuxième temps, en votre défaveur, et vous, en tant que citoyen respectueux de la loi, vous ne pouvez que vous incliner. Qu'en est-il? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette belle question. Je fais l'économie, mais je suis un juriste pratiquant. Juriste pratiquant? Devant les cours et tribunaux. Oui. Pas un juriste au niveau de l'université, mais un juriste pratiquant. Ah, donc le fait de beaucoup fréquenter les cours et tribunaux... Pour un dossier de maison. Pour un dossier... Je suis devenu un juriste pratiquant. Mais aussi... pour d'autres affaires, vous avez été boxeur sur un plateau de télévision. Je crois que ça n'arrivera pas aujourd'hui. C'est arrivé au palais du peuple. Oui. Il n'y a même pas 4 jours. Oui. Il y a eu de la boxe. Qui peut condamner quoi? Oui, mais... Moi, j'ai fait la boxe. Non, il n'y a pas... Mais va un peu au Moyen-Orient. Mais tu ne peux pas passer à la télévision avec un lit qui est des coups. Il ne faut pas prendre le Moyen-Orient comme l'exemple à suivre. Mais allez-y, même à côté du allez pays suivre la boxe à l'hémicycle du palais du peuple, parce que au Moyen-Orient... Mais oui, mais ce sont des politiciens, papa. Ce ne sont pas les vendeurs de Madessou, ce sont des politiciens. Quand les politiciens soutiennent des lois, une loi, avec divergence de vues, il faut qu'il y ait la boxe. En Russie, on ne peut pas légiférer une loi s'il n'y a pas eu la boxe au niveau de l'hémicycle. Ah non. Demandez à tout le monde. Revenons à l'affaire de vos maisons. Ah non, non. Ça, je crois que c'était un chaos debout que je donne à tous, une leçon que je... En Russie, l'Assemblée nationale ne peut pas légiférer une loi
s'il n'y a pas eu de coup. La partie qui gagne, et c'est cette partie, on va légiférer la loi à leur faveur. Hein? Il y a plusieurs pays là-bas qui... Il n'y a que la boxe qui prime. Ça c'est votre lecture. Ça donne quoi comme lecture? C'est-à-dire quand on se présente devant les télé... un État moderne, un État civilisé. Et ils sont beaucoup plus civilisés que nous. Ah oui, mais l'exemple de la boxe, c'est pas un exemple. Je peux vous citer même 20 pays, même en France. Oui, mais ils sont tous fautifs. Ils sont tous fautifs, ces pays-là. Nous pratiquons la politique de la France. Oui. Ils ne sont pas fautifs. La colère des hommes politiques. C'est pourquoi ailleurs, vous boxez comme ça, on ne peut pas arrêter. C'est au Congo où la justice se comporte comme telle. Ailleurs, vous vous battez sur le plateau de la télévision, il n'y a pas de justice. Bon, vous n'étiez pas aussi fort, mais vous avez beaucoup parlé. Et nous ne sommes pas obligés de suivre... Si vraiment cela se fait ainsi, que l'on n'arrête pas les gens qui viennent se boxer sur un plateau de télévision. La loi ici et d'autres lois sont copiées, recopiées des lois françaises. Alors, monsieur Moukia, des lois françaises. Qu'en est-il de votre victimisation par les cours et tribunaux qui, d'après vous, auraient pris 2 décisions contradictoires? L'une en votre faveur, l'autre en votre défaveur. À ma faveur, ça c'est logique. Nous avions acheté des maisons en 1996 devant les cours et tribunaux. Les juges et les magistrats aujourd'hui sont devenus des grands escrocs. Et qui arrêtent des escrocs, et même aujourd'hui, ils sont des vrais escrocs. Les juges et les magistrats. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe puis me dit, nous sommes des escrocs, M. Moukia. J'ai pitié de vous. Vous avez acheté des maisons ici, chez nous. Et maintenant, nous venons vous arracher ces maisons pendant que votre argent et les droits proportionnels, l'État congolais a pris. Voilà un magistrat correct que Mokako soit Kenzamba Pambolayo. Il me dit comme ça, il dit, je peux m'inverser de larmes. Comment on peut te malmener pour des choses que nous avions vendues? Voilà le problème. Vous aimez bien parler de vos maisons. Alors, j'ai 65 ans d'âge. Oui, quand je vais commencer à tomber malade, les courbatures de ceci, j'ai que des petits-enfants là qui ne travaillent pas. Mais qu'on va commencer à me donner de l'argent pour se faire soigner. Ce sont ces maisons que j'avais achetées pendant ma jeunesse. Que quand je vais atteindre 60 ans, des malades, je vais me soigner moi-même avec mon argent. Ma femme peut prendre l'argent, 100 000, 200 000, mais là-bas, mon mari malade, mon mari ceci, mon enfant malade et tout ça. Au lieu de venir, lui qui donne moi ceci, un tel donne, ces gens, même pas lui qui est un journaliste, il n'a pas de millions comme... Mais les hommes politiques que tu vois ici sont des égoïstes. Tu lui donnes, tu fais un SMS et envoie-moi même 5 000 $, je vais aller, il commence à montrer ça à tout le monde. Ah, il est malade, regardez, il n'est rien. C'est ridicule. C'est pourquoi moi je me suis préparé pour aider les amis, pour aider ma famille et pour se faire aider aussi. Mais voilà que les cours et tribunaux en 1996 nous ont vendu les maisons. Moi j'ai pris tout mon argent de la société Socopro à bon marché. J'ai amené cet argent, j'ai acheté des immeubles à la Gombe. J'ai mis des locataires qui me payaient. Qui 8 000 $, qui 15 000 $, qui ceci. Et je vivais mieux. L'AFDER entre. La banque qui a été dépossédée de ces immeubles par les cours et tribunaux pour les mettre à vente à la place publique. La banque maintenant avec ses frères dans l'AFDEL sont allés faire le songi auprès des ministres de la Justice pour qu'on a dit en soutenant que moi qui c'était mon gars la code de 0,32. Et quand à cette époque-là, en 97, dès qu'on apprend que c'était mon gars là, code 032. C'est-à-dire les 32 ans de maréchal Mobutu. On nous a collé, nous, les Bangala, jusqu'à aujourd'hui. Quand mon gars a un problème difficile pour qu'il gagne. Oui, l'AFDEL entre et on vous arrache les maisons. Oui, on demande au ministre de la Justice de signer un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique en 1991. Arrêté 01 du 1er janvier 1999. 1999. Je corrige ce qu'ils avaient dit la fois passée. Lick, on a été au tribunal avec eux. Comme il y avait encore les juges de l'époque, à ne pas comparer avec les juges d'aujourd'hui. Les juges ont rendu la décision, les juges se déclarés incompétents pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du juge du président. Je vous développe ce que j'ai appris. Je vous ai dit que je suis un juriste pratiquant devant les cours et tribunaux. Juriste pratiquant. Voilà, hein, j'ai ça dans ma tête. Alors, les juges se sont déclarés incompétents. Maintenant, ils sont allés voir le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice dit non, dans cette affaire, mi konduku yangu
Alors, faites appel. Ce qui est normal, c'est le droit. Mais il fallait laisser maintenant l'appel se dérouler comme il se doit. En faisant l'appel, le ministre a révoqué 315 magistrats. Vous connaissez cette histoire? Oui. Hein? C'est cette période qui m'avait tué. Maintenant, les magistrats ont eu peur. Il a dit, si vous donnez raison à Mokia et à sa famille, je vais vous révoquer. Et les magistrats ont annulé la vente publique, ont annulé les certificats, ont condamné les notaires de la ville de Kinshasa à payer $300 000 à cette époque. Maintenant, c'est fini, non? Comme ce n'est pas la fin de la justice, nous avions acté cassation. La cassation a commencé à évoluer. Les juges, les avocats ont présenté les moyens de défense et de part et d'autre, et tout ça. Maintenant, moi j'ai commencé à faire les défilés de monde dans les prisons. On m'envoie ceci si je refuse prison. Tout ça. Les dossiers évoluaient, moi dans des prisons, et les dossiers évoluaient. Arrivé maintenant à 2013, la banque qui avait perdu, ça pour autant que la décision puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. Ça, c'est les propres termes. La banque a été contactée par Ngoïka Sanji, qui lui a morcelé la parcelle de Avenue Roi-Baudouin, là où moi j'habitais avec mes enfants, avant l'entrée de l'AFDEL. La banque a vendu ça à un certain monsieur, un juif, M. Keller. M. Keller a vendu ça, a morcelé. Le dossier évolue à la Cour suprême. A morcelé, a vendu un côté à Ngoïka Sanji et il a vendu l'autre côté à la Banque centrale du Congo. En 2013, moi j'étais en prison. 2014, j'étais en prison. 2010, 11, 12, 13, le 29 juin, moi j'ai quitté la prison. 2013. Arrivé là-bas, je vais rentrer chez moi, je trouve qu'il y a des Ngoïka, des lions, des grands voleurs datant. Ils sont des propriétaires, ils sont allés se faire fabriquer les certificats. Alors, on entre maintenant dans les droits, parce que je vous ai dit que je suis un juriste pratiquant, voilà. Quand vous regardez l'article 231, De quoi? De la loi foncière. Ok. Hein? L'article 231. Vous avez ici le code foncier. Le code foncier. Et comme ils ont acheté ces maisons pendant la période suspecto, les propres termes en latin, la période suspecte, c'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de nous battre avec la banque à la Cour suprême, personne ne peut acheter. Même si on peut acheter ces maisons, mais on ne peut pas aller demander aux conservateurs d'établir les certificats. Non, parce que pourquoi? Je vous dis maintenant ce que dit la loi. Les conservateurs s'assurent de la validité de l'article. Si le chef, il exige la légalisation, comme ils se sont fait établir des contrats et tout ça. Mais pour que les conservateurs puissent établir le certificat, ils doivent d'abord exiger la légalisation. Et l'imitation en vertu du jugement ou d'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, pour obtenir la mutation, ne peuvent être opérés que s'ils sont passés en force des choses jugées. C'est-à-dire que la Cour suprême rend une décision, nous débouter mes frères où j'avais mis les maisons à l'air, non? À ce moment-là, les conservateurs, s'ils trouvent qu'ils sont déboutés, ils peuvent maintenant établir le certificat parce que nous avons perdu. Tel n'est pas le cas. Les conservateurs de la Gombe, un grand malfaiteur, il a vendu, comme on avait vendu la maison à une certaine dame italienne, Schiaparona. Vous connaissez les Italiens, ils sont des vrais margoulins. Hein? Schiaparona qui achète les maisons sous couvert du directeur du cabinet du président de la République sortant. Avec un avocat, Katangé Mouyembe. Et ils ont dit que c'est notre pouvoir. Alors, devant les juges, ils utilisent le nom du directeur du cabinet. Attention, le directeur du cabinet est derrière cette maison. Et les juges, tous ont commencé à trembler, sachant que lui, il peut utiliser des mécanismes à la présidence pour les révoquer.
Or, ces maisons m'ont été restituées par Joseph Kabila et Edem Kozo lors d'une négociation de Mongalem. Mais le directeur du cabinet était là, il ne savait pas que c'était ça les maisons. Vous comprenez? Parce qu'ils savaient, ils auraient dû demander à la Cour suprême d'annuler pour qu'ils conservent les maisons comme ils les conservent arbitrairement aujourd'hui. Maintenant, quand ils ont fait ces opérations, les 23 mai 2018, la Cour suprême a rendu maintenant la décision. Il a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Mais celui qui vous êtes un monsieur intelligent. On a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait arraché nos maisons. Cet arrêt est tombé. Et vous avez acheté les maisons sur base de cet arrêt. Mais l'arrêt est cassé. Est-ce qu'on peut encore... Il y a match? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, moi, je devais seulement retourner là où j'habitais, dans le pristine état. Nous allons maintenant pour retourner dans notre maison. Les tribunaux de grande instance et le greffier sont allés nous réinstaller dans toutes ces maisons. Mais comme l'ennemi est très fort, même les généraux de la ville, les généraux de la police du Congo, il m'a retourné dans ces maisons 2 ou 3 fois. Après, le général me dit, mais je ne comprends pas. Quelle est cette force qui est là? Je vous réinstalle, je vous installe, mais on vient avec d'autres polices. Moi, général Amour, on bafoue mes lois. Il m'a dit ça au téléphone. Lui aussi ne savait pas la force qui était là. C'est vrai que quand il a découvert la force, il se tue, il ne m'a jamais parlé. Même si je vais là-bas, il ne m'a jamais reçu. Parce qu'il a compris qui sont derrière. Mais c'est ça maintenant la loi, la justice. Alors, ils ont amené un certain général Louyo. Lui, il est parti avec Siaparona et Maître Mouyembe et tout. Ils sont allés arrêter les conservateurs Gabi qui étaient là. Pour le pousser d'établir le certificat par fraude. Et il a établi le certificat. Nous sommes là. Si tu as une question, maintenant je vous développe une deuxième partie de ça. De toute façon, cette émission n'est pas consacrée à cette affaire de vos maisons détournées. Mais j'ai quand même une question plus ou moins similaire parce que vous parlez des hommes forts qui sont derrière. Vous, de par vos idéologies, vous êtes proche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez commencé à vous plaindre depuis l'époque de Kabila et ainsi de suite. Mais vous continuez toujours à vous plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas d'homme fort qui puisse vous appuyer dans ces dossiers? Rien. Je n'ai personne. Je comptais sur le chef de l'État pour son état de droit. Mais je crois que ça trébuche contre moi. Parce qu'il y a l'ennemi, il y a Ngoïka Sanji, il y a Madame Siaparona, il y a le gouverneur. Tout le monde a peur de l'argent que dispose le gouverneur. Même les services de sécurité ont peur du gouverneur Banque centrale. Mais le même président de la République avait dit il faut qu'on retourne au président à Gabriel Moukassa Maison, mais qui obéit au chef de l'État? Qui obéit à personne. Ces gens-là sont beaucoup plus forts que le chef de l'État. Est-ce que, en réalité, vous, quand je parle de vous, c'est-à-dire idéologiquement, est-ce que la transition a eu lieu? Est-ce que le changement a eu lieu dans ce pays? Le changement devait avoir lieu si Félix avait la force du chef de l'État dans sa totalité. Mais je crois que les amis avec qui ils ont fait un deal lui mettent les crocs à jambes. Et maintenant, quand lui il veut prendre une décision, et il vient prendre une deuxième décision, donc ça devient du bouillabaisse. Ça, permettez-moi, je dis des choses claires et nettes. Sinon, même lui-même, Félix, avait demandé qu'on me retourne ces maisons. Mais pourquoi je commence à me plaindre? Je continue à me plaindre. Si le service de sécurité est écouté, les services ils m'ont réussi. Nous avons parlé avec eux, je dis, et ils sont reconnus que le chef de l'État a dit ceci. Mais pourquoi je ne suis pas entré en possession de ces maisons? Parce qu'ils sont beaucoup plus forts. C'est ça le problème, ils sont beaucoup. Il faut que Félix s'en débarrasse de tout ça pour qu'il puisse gérer lui-même les pays. Mais si vous gérez une voiture achetée avec 2 mètres, moi je prends le volant d'un côté, toi si tu tires le volant de l'autre, tous nous avons cotisé 50%, 50%. Comment nous allons rouler? Bon, monsieur Boka, pour être
plus sérieux, nous allons consacrer dans un proche avenir une émission sur vos affaires de maison. Mais pour cette émission... Luc, c'est l'occasion. Il a fallu me laisser. Maintenant, comme j'ai parlé, les juristes ont suivi. Oui. Première partie, mais je devais terminer deuxième partie qui n'est pas long. Très rapidement. Très rapidement. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, dans cette affaire, que dit la loi? Comme les Ngoïka Sanji ont acheté des maisons d'une manière frauduleuse, ils se sont fait établir les certificats. Nous sommes dans un pays de droit. Oui, justement, au nom du droit. Au nom du droit. Vous dites qu'ils ont acheté d'une manière frauduleuse. Ils se sont fait établir illégalement aussi. Ce que la justice a dit. Parce que c'était en leur famille. Non. La justice les a déboutés tous par un arrêt 2742 de la Cour suprême. La Cour suprême a annulé l'arrêt dont ils avaient acheté des maisons. Donc c'est fini. Voici maintenant ce que dit la loi. Chapitre 3, des sanctions. C'est là où nous sommes. Vous avez dit que, moi je vous ai dit que je n'ai pas quelqu'un de fort pour pouvoir me protéger. Mais c'est la loi qui est forte qui peut me protéger. Chapitre 3. Article 204 de la loi foncière qui dit un nil, c'est ça, vous voyez, vous avez des beaux yeux, un nil. Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi. Ça pour autant que les jugements ou arrêts puissent avoir l'autorité de la chose jugée, et ils sont partis se faire établir des certificats. Les dispositions impératives ont été bafouées. D. Tout contrat contraire aux impositions impératives d'ordre urbanistique. C'est-à-dire que tout est contenu ici. Je dois vous établir le certificat si vous êtes en ordre. Si vous êtes en ordre. Mais ici, Ngoïka Sanjé Kosso, ils n'étaient pas en ordre. Leur argent, c'est ça l'ordre. Article 205, pour qu'on puisse terminer là-bas. Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans de prison. Ngoïka Sanji, Madame Siaparona, le gouverneur de la Banque centrale, Ennemi et l'avocat Mouyembe, ils doivent être arrêtés pour 5 ans et d'une amende de 50 à 300 zaïs ou d'une de ces peines seulement. Pourquoi? 1. L'autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, les conservateurs, en son nom, vous avez conclu un mauvais contrat. Propriétaire, un contrat visé par l'article 204 en violation des dispositions de l'article 231 alinéa 4, ce que je vous ai fait lire ici. 2. Le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enregistrement averti d'un tel contrat, donc le conservateur doit être arrêté immédiatement. Ça, comme je lis ici, demain on peut le convoquer par le parquet général, on l'arrête parce que c'est un voleur, le conservateur de la Gombe. Sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 zaïs ou d'une de ces peines seulement. Toute personne qui, mais c'est lui que vous êtes un grand universitaire, toute personne qui, par contrainte, voilà, par contrainte, qu'est-ce que ça dit par contrainte? Je vous ai dit que la dame Siaparona et l'ennemi et consort, ils ont pris le général Louyo. On l'a demandé d'aller arrêter le conservateur Gabi de la Gombe de l'époque. On l'a arrêté, l'obligeant d'établir le certificat au nom de la SOGEMIP. L'obligeant. Et ça se dit, la loi dit c'est pas contrainte. Il a payé plus de $30 000 pour être libéré. Il a signé le contrat et le certificat au nom de Ngoïka Sanji, au nom de Siaparona, au nom de SOGEMIP, par contrainte. Vous comprenez? Si on a vraiment la justice dans ces pays, ce que je lis, si c'est faux qu'on m'arrête, je suis disposé d'aller faire la prison en tout moment. Si c'est faux, mais on ne va pas m'arrêter parce que j'ai la loi foncière qui donne des précisions sur les fraudeurs. Vous devez aussi avoir cette tête-là, appliquée, parce qu'un jour, on ne sait jamais. Par menace ou toute autre pression, aura obligé un fonctionnaire
de l'administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi. Mais, Liki, en tout cas, chef de l'État, moi, Kanga Batoyo, des voleurs, Kanga Batoyo, c'est les Français. Par menace, je t'oblige, Liki, à insulter un tel dans votre micro. Moi, je dois être arrêté. Vous serez aussi arrêté. Je t'oblige, établissez le certificat au nom d'un tel. Bien qu'il dit non, ce sont les maisons de la famille Mokia. Non, c'est moi, je t'oblige, une obligation. C'est ça. Donc, nous sommes là. Ça dit que devant l'état des droits, prôné par Etienne Tshisekedi Wamulumba, grand maître dans la politique, qui nous a appris comment résister aux grenades lacrymogènes et courir dans les grandes avenirs. Par état des droits, qui fait la continuité par son fils qui a prononcé. Voilà, voici l'état des droits. Aujourd'hui, le procureur de la Gombe, général, va nous poser la question. Il va vous dire que ces gens ont volé l'argent de la famille Mokia. Les maisons, parce qu'ils ont acheté les maisons devant les cours et tribunaux. Les juges et les magistrats qui ont vendu. Aujourd'hui, ils deviennent les bourreaux, des bourreaux maintenant de la famille Mokia. Moi, et puis j'ai gagné un arrêt de la Cour suprême et de cassation. Ils amènent maintenant la lettre au père de Vundwa au Conseil d'État. Comme ils ont beaucoup d'argent, ils commencent à compliquer une lettre. Oh non, le ministre de l'Affaires foncières a signé une lettre pour... Mais chaque ministre est le responsable de son département. Comment vous, les avocats, pouvez vous mêler dans la signature des ministres des Affaires foncières pour amener... Parce qu'ils ont promis 900 ou 800 000 $, ils vont aller donner dans les bureaux de Vundwa pour qu'ils puissent gagner que cette lettre des ministres soit annulée. Dans quel pays nous sommes? Nous sommes dans quel... Je me pose les questions. Ce n'est pas pour eux, je vais insister à être président de la République. J'ai la capacité pour neutraliser tous ces malfaiteurs, tous ces grands voleurs qui gèrent la République par des moyens détournés. Vous croyez que vous, président de la République, tous ces rats blancs, on ne va rien vous reprocher? Rien. Bon, okay. Écoutez, j'ai fait les affaires, je suis sorti, j'ai gagné, j'ai géré des millions d'autrui. Demandez à qui celui que je dois l'argent en Europe et ceux qui viennent m'arrêter. Le monde que moi j'ai traversé, l'opérateur économique, vous avez 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars dans mon bureau qui ne m'appartient pas. Alors, mais personne ne m'a poursuivi même pour 100 $. Donc regardez l'homme. Si je vais gérer des milliards de l'État, tel que je suis entré, je sortirai comme ça, rien qu'avec mes primes et avec ce que moi j'ai fait. Mais je ne peux pas prendre même 10 $ de l'État. J'ai cette capacité de résistance devant l'argent. Nous avons entendu. Merci. Mais je vous rappelle que nous allons revenir sur ce dossier. Très bien, ça serait une bonne chose. Très prochainement. Les éléments qui restent, alors, je ne peux plus les décortiquer. J'entends l'émission que vous allez m'inviter. Ok. Merci. Maintenant, ce que je veux... Le juge président, dans l'affaire Caméré, est décédé. Est-ce que vous avez connu l'homme? Oui. Quelle image vous avez de l'homme décédé aujourd'hui? Personnellement, je n'ai pas une bonne image de lui. Vous n'avez pas une bonne image? Je n'ai pas. Ça veut dire quoi concrètement? Ce n'est pas parce qu'il est mort que je vais me moquer de lui, non. Il est mort, mais il m'a laissé moi avec des blessures. Des blessures au fond de mon cœur. Aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde le trouve innocent. Oui, c'est normal parce que la façon dont il est mort, je ne connais pas. Je ne sais pas, je l'ai vu, c'est mal. Mais moi, personnellement, je le mets dans le même sac des juges compliqués dans la vie. La Cour suprême de justice, le président de la Cour Mbiango, de l'époque à 2002, il a signé un document. Une lettre dit, les tribunaux, tous les tribunaux de grande instance qui sont chargés de l'exécution des décisions judiciaires à ce qui concerne les ventes publiques. Dès que quelqu'un achète une maison à la vente publique, vous êtes tenu de signer une ordonnance. Cette ordonnance doit être accompagnée par la réquisition des forces de l'ordre pour aller déguerpir les gens. J'ai écrit une lettre à l'absence de son titulaire qui vient d'être un margoulet encore, qui vient d'être, comment je peux utiliser quel terme, suspendu par ses supérieurs pour la corruption. Lui, je l'ai vu, j'ai écrit, il a examiné mon dossier. Vous voyez l'intelligence, hein? Il ne faut pas seulement dire que je suis juge, non, il y a de ces juges qui ne sont pas intelligents, mais ils ont l'intelligence de l'école.
de l'université. Mais mauvaise foi. Au lieu de signer seulement une ordonnance, il m'a compliqué avec le Ngweka Sanjé Kosor. J'ai dit, mon frère, je suis ton frère. J'ai raison, voici. J'ai acheté les maisons chez vous, chez toi ici, au Tibet de Ganza. Et toi-même, maintenant, tu deviens mon bourreau. Je les ai abandonnés. Aujourd'hui, lui, il est parti, paix à son âme, et son chef direct, qui m'avait compliqué la vie, a été suspendu. Vous voyez comment Dieu lui-même disperse. Les problèmes de mes maisons, je crois qu'il y en a, mais Dieu va mettre du feu, comme il a mis du feu comme ça. Alors là, moi, je ne peux pas parler de lui, parce que j'ai gardé un très mauvais souvenir de lui. Très bien. Très mauvais souvenir. Alors, je ne fais rien comme il est mort, donc paix à son âme, c'est tout. D'après vous, tel que on a assisté à 2 séances de tribunal, vous avez l'impression que la fin sera en faveur de Vital Kamerhe ou en sa défaveur? Je ne suis pas juge. J'ai suivi les 2 procès. Premier et 2 fois. J'ai ma lecture, mais je garde ça pour moi. Non, je voudrais que vous puissiez faire votre lecture dans cette émission pour éclairer la lanterne de... Dans cette affaire, tellement que ce qu'on écoutait, 420 millions, 370 millions, je me retrouve déjà, j'ai une histoire de fabrication de maisons, je sais quoi. Maintenant, le procès est désorienté autrement. Des gros montants qu'on a entendus, on n'entend plus. Alors, il n'y a pas moyen que je mette mon nez là-dedans, que le meilleur gagne. Très bien. Donc, à la prochaine audience, vont comparaître les témoins qu'on a cités. Très bien. Et ces témoins-là... Alors moi, je vais seulement suivre, mais je ne vais pas faire mon commentaire, monsieur le journaliste. Donc vous refusez je refuse de donner votre point de vue. Je refuse. D'accord. Alors, sur l'affaire de Tambwe Mumba, c'est quand même, vous venez de dire tout à l'heure que un juge vous aurait appelé dire, nous juges, nous sommes escrocs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a de l'escroquerie dans cette affaire de Tambwe Mumba? Une sénatrice demande des éclaircissements sur la gestion des fonds qu'on a alloués pour la réfection de l'hémicycle du Sénat. Et la justice dit se saisir du dossier. Les sénateurs disent non, 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 nous n'allons pas lever l'immunité de notre président. Et voilà, voilà, voilà. Et là, à propos, sinon je vais oublier, lors de la dernière fois que vous êtes passé, nous parlions d'Alexis Tambwe Mumba, vous avez souhaité que Madame Goya puisse procéder par écrit au président. Faire une commission. Un téléspectateur a dit, mais Madame Goya a fait tout ça. Donc elle a écrit. Mais la commission a répondu. Voilà. C'est Kimbouta qui était le chef de la commission. Vous, d'après l'argumentation que vous avez avancée ici, on avait l'impression que Madame Bijou Goya n'a rien fait de tout ça. Elle n'a pas saisi le président, elle n'a pas rempli les préalables dont vous parliez ici. Alors que Madame Bijou Goya, salut à elle, elle avait rempli tout ça. C'est la même chose comme le dossier Faïlou et l'actuel chef de l'État. Vous avez saisi la justice et la justice a répondu. Madame Goya a saisi Tambwe Mumba. On a fait des annotations, le dossier est parti dans une commission composée par André Kimbouta. Hein? Après examen, on trouve que non, le procureur a saisi le Sénat pour la levée d'immunité. Et André Kimbouta a choisi comme le chef. Président de la commission. Président de la commission. On a examiné et on a fait passer le dossier au Sénat pour lever d'immunité. C'était ça la dernière étape pour que Mme Goya puisse gagner et Alexis Tambwe Mumba soit contraint soit de démissionner, soit de rester à l'écart pour être jugé
librement, sans les immunités, n'est-ce pas? Mais le Sénat dans son ensemble a répondu non, a rejeté. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous trouvez ça? Hein? Ce que je vous demande, c'est votre opinion individuelle. Dans l'émission passée que j'ai faite avec vous, dans vos propos, on sentait que vous étiez un peu plus proche d'Alexis Thambwe Mwamba. Non, non. Mais maintenant, je vous pose la question. Mais la logique est là. En Mes tant propos suivent la logique. La logique est qu'on a créé une commission telle que j'avais sollicité, j'avais demandé devant vous. Et la commission s'est bitée d'un problème de levée de l'immunité sollicité par les procureurs près de la Cour de cassation. Exactement. Mais la réponse est sortie. Exactement. Maintenant, comment vous pouvez me condamner? Non, Moi, ce que je vous demande, que dites-vous de l'attitude qu'ont affiché les sénateurs, sachant qu'on voulait avoir des éclaircissements sur la gestion? Vous aviez parlé des 4 millions. En réalité, non, ce n'est pas moi. Vous m'avez posé la question des 4 millions. En réalité, il s'agit de 11 millions. Mais moi, je ne suis pas juge, je Oui. ne suis pas magistrat. Alors, je me suis contenté de ce qui était écrit. Comment vous trouvez l'attitude des sénateurs qui ont protégé leur président au lieu de préférer la voie de la justice, c'est-à-dire de la droiture, Que Thambwe Mwamba soit jugé par le parquet général après la Cour de cassation. Oui, que la justice Alors fasse après, ses on peut enquêtes. envoyer les dossiers devant la Cour de cassation. C'est ce que vous avez voulu. Non. Mais c'est ça, non? Ce que c'est je dis, l'acheminement. on aurait pu je vous ai dit laisser à la que je suis justice. un juriste pratiquant. Oui, je juriste vous guide pratiquant. sur la bonne voie de la justice. Ce que peut Est-ce que le juriste pratiquant ne trouve pas que ça aurait été beaucoup mieux de laisser faire son travail et laver proprement M. Alexis Thambwe Mwamba? Mais là, vous vous adressez à qui? Je m'adresse à vous. Mais la décision est prise à majorité par le Sénat. Ah. Mais comment maintenant moi je peux condamner le Sénat alors que je n'ai pas été membre? Non, vous, en tant Je que politicien, analyste, vous pouvez dire que... Non, moi je m'en ça, tiens au droit. C'est la Je m'en tiens au majorité des droit. sénateurs qui ont dit ça, mais je trouve que c'est bon ou que je trouve que ce n'est pas bon. Non, moi je suis politicien, vous êtes journaliste. Mes propos sont suivis à la loupe. C'est-à-dire que là, j'ai fait obstruction à une décision prise par le Sénat de notre pays. Alors là, c'est mauvais, je peux être poursuivable. Je ne peux pas faire obstruction. Alors, C'est comme si l'obstruction qu'on a tenté de faire par le Conseil d'État. Il y a une décision de la Cour de cassation suprême que j'ai. Or que la Cour de cassation, le Conseil d'État ne peut pas annuler un arrêt de la Cour suprême. Mais le Conseil d'État fait le contraire. Voilà les gens qui peuvent être poursuivis par nous un jour. Vous comprenez? Donc, ne m'amenez pas dans ce terrain. Je vous ai dit que je suis un juriste pratiquant. Je respecte les lois de mon pays et les droits. Alors maintenant, le Sénat dans son ensemble s'est prononcé. Vous connaissez la décision. Mais si je me mets à contester, cette institution est indépendante. Comme l'Assemblée nationale aussi est indépendante. Alors, et si moi, un politicien, je me mets à contester les décisions prises là-bas, alors là, ça devient très dangereux. alors, monsieur... Si un autre mécanisme, Monsieur le Bijou, juriste n'a qu'à- pratiquant. comment il s'appelle? Bijou Bijou, n'a qu'à prendre Goya. une autre décision. Mais moi, pour cette décision-là, elle est déboutée. Voilà. Hein, vous comprenez? Alors- Donc il faut qu'on commence à respecter aussi les lois de notre pays, les décisions. Alors, Une comment vous décision trouvez... bonne ou mauvaise, c'est une décision. Mais prise par une certaine majorité, en tout cas, monsieur le journaliste, je crois que vous-même, vous êtes témoin, prise par une certaine majorité, je ne me mêle pas. Très bien. Sinon, alors, là, vous m'exposez. comment vous trouvez cette attitude des De qui? députés nationaux qui, devant ce que Jean-Marc Kabound a dit, Ouais. il a déclaré verbalement que l'organisation du Congrès coûterait 7 millions. Ouais. Il n'a pas détourné 7 millions. Il a fait une simple déclaration. Mais les députés
ont déchu Jean-Marc Kabound à Kabound du perchoir de son poste de premier vice-président. Je vous rappelle les contrats signés, le deal entre FCC et Cash ne permet pas à l'autre partie d'arracher un bien octroyé à l'autre partie. Ça, c'était un bien octroyé à l'IDPS. Et l'IDPS a fait une déclaration. Elle n'a pas un autre candidat à présenter à l'Assemblée nationale, il n'y a que Jean-Marc. Et la loi permet à Jean-Marc de retourner Kabound parce que le poste là, c'est pour l'IDPS. Oui. Mais donc on a déshabillé ces pôles pour habiller Saint-Pierre. Bon, donc, moi, devant ce genre de bouillabaisse, moi je m'arrête là. Monsieur Mokia, oui. Le bon sens. Comment vous pouvez penser qu'un parti comme l'UDPS n'ait qu'une seule personne à un poste tel que celui du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Comment vous pouvez penser que l'UDPS puisse dire nous n'avons pas d'autres candidats? Donc, tous les autres qui sont restés, il y a des professeurs, Paul Chilumbu, il y a pas mal. Il y en a, mais c'est la décision du parti. Oui. Ce n'est pas les partis être organisés et structurés. Si les partis trouvent que l'homme est capable d'assumer ses fonctions intelligentes, vous n'allez pas aller, peut-être ils sont passés par avoir des votes. Donc, en d'autres termes, si l'UDPS ne présente pas un autre candidat, et le poste va rester vacant. Le bureau sera obligé de mettre quelqu'un pour... Non. Il y a déjà un deal. Il y a déjà un deal. Le poste revient toujours à l'IDPS. L'IDPS dit, on te fait un candidat bis, c'est la même personne. Vous allez faire quoi? Mais le candidat que le même bureau a déjà débouté, et vous allez dire que nous n'avons qu'un seul candidat. Est-ce que c'est sérieux? C'est ce qu'ils ont vu. C'est la voix de la majorité. Vous n'allez pas condamner l'IDPS pour ça. C'est la voix de la majorité. Quand on passe au vote, il y a un qui est sorti. Mais vous n'allez pas continuer à le contester. Il va retourner, même bien que dans le perchoir, on va commencer à le regarder comme ça. Quand il veut, tout ça, mais tant mieux. Une année, 2 ans, il va s'en habituer. Il va retourner. L'IDPS, il tient. Nous avons ces postes obtenus par deal. Et nous n'avons pas un autre candidat que Jean-Marc. Et vous allez faire quoi? Vous allez accepter Jean-Marc Kabound métamorphosé, il arrive. C'est ça la politique. Et puis, un couteau à double tranchant. De suite de la décision que l'Assemblée nationale a prise, Jean-Marc lui-même a déclaré que je sors la tête haute de l'Assemblée nationale. Parce qu'il savait qu'il allait retourner par la main gauche. Oui, il sort la tête haute. Oui. Pour avoir dénoncé le problème de 7 millions. Oui. Et pour lui, il dit que j'ai été investi dans ce poste à cause du blocage de ce que j'avais dénoncé. Donc, il faut laisser chacun s'exprimer. Nous sommes en démocratie, non? Alors, papa, nous sommes en démocratie. Alors, il nous reste maintenant un peu de minutes. Jean-Marc Kabound, pour l'instant, jusqu'à ce que, on ne sait pas si votre hypothèse pourra se concrétiser. Ce n'est pas mon hypothèse, c'est l'hypothèse de l'IDPS. Oui. Nous voyons ce qu'ils écrivent, nous voyons des réunions qu'ils font, c'est leur hypothèse. Moi, j'ai fait que parler, mais s'ils peuvent venir me contredire, ça c'est leur problème. Mais ils ne peuvent pas parce que même ils se sont prononcés de ça. Moi, je vous ai fait que reporter ce que moi j'ai attendu. Alors, Jean-Jacques Mamba, je vous fais rapporter correctement ce que j'ai attendu. Pour lequel Jean-Marc Kabound a été bouté de son poste et en résidence surveillée. Je ne crois pas parce qu'il a été... faux en écriture. Non, il vient d'être relâché. Bon, la Cour suprême l'a libéré. On vient d'apprendre qu'il a été finalement libéré. Ok. Alors, est-ce que le fait d'avoir été détenu pendant, je crois, 1 ou 2 jours en résidence surveillée, est-ce que
vous trouvez cela correct? Mais c'est la justice. La justice arrête d'abord. Alors, Après vérification, on peut vous acquitter. Oui. Voilà, c'est ça qu'on utilise le mot acquitter. Relaxer, acquitter. C'est leur propre terme, n'est-ce pas? Maintenant, il est relaxé ou acquitté. Donc, c'est normal. alors, S'il veut poursuivre l'État congolais, c'est ce droit de poursuivre pour avoir été détenu comme ça, arbitrairement, illégalement. C'est ce droit d'aller accuser l'État congolais oui. pour obtenir réparation. Est-ce que c'est aussi son droit d'avoir usé du faux en écriture? Bon, du fait qu'il est libéré, est-ce qu'il y a encore des faux? Parce que le faux en écriture, ça se constate sur le lieu de bataille, c'est-à-dire qu'à la Cour suprême. Mais si la Cour rend la décision et dit qu'il n'y a pas de faux, qui peut encore discuter? Il n'y a personne. Il faut au moins... Donc on peut dire la même chose, vous concernant, vous, personnellement, que l'affaire Maison, c'est une affaire, la justice s'est rendue compte que vous, monsieur Mokia, juriste pratiquant, Ouais. vous aviez eu tort et qu'elle s'est rédite, donc il n'y a pas de problème, c'est la justice. Non, parce qu'on n'a pas encore terminé. Je vous ai fait lire l'article auquel nous sommes maintenant au Conseil d'État et moi maintenant j'ai préparé une plainte. Nous sommes maintenant au parquet général, au parquet général, pour faux usage de faux, pour stélionnat, pour avoir ces faits établis de certificats à violation de l'article 231 de la loi foncière. Et au même moment, il y a le chapitre 3, violation des droits et tout ça, par le code foncier, qui vous a donné des infractions. De 100 à 300 zaïs d'amende et de 30 ou à 5 ans de prison. Pour moi, c'est différent de ce que vous dites. C'est un vieux texte que vous... Non, mais c'est normal. prenez, C'est d'application. S'il y a un nouveau texte qui contredit ça, qu'on vous donne. Et un avocat vous donne pour venir contredire. Mais sinon, c'est le même texte qui est d'application devant les cours des tribunaux. Je vous pose une question Ouais, en 2 ou 3 aspects. très bien. Que pensez-vous de la République démocratique du Congo de demain au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui? Ok. 1. Non, je Sur réponds l'affaire directement. Je réponds de directement. vos maisons, rapidement. Je réponds. Oui. Je passe de la République démocratique de demain si Félix peut se dédouaner de son deal pour qu'il puisse rester main vide, main libre. Et il va appliquer comment on appelle ça? Il va appliquer ce qu'ils ont toujours dit d'Ali DPS. N'est-ce pas? Et cette application est attendue par la population. Parce que nos textes nous demandent de faire ceci. La base de l'UDPS demande l'annulation de ces accords de cette coalition. base voit que Félix est bloqué. Moi, je suis avec Félix. Il n'y a pas un bon ami qui est celui qui te donne des bons conseils. Et il te critique même pour que tu changes. Ça, c'est le meilleur ami comme Gabriel Moki. Il est bloqué. Lui-même, il a dit, toutes les maisons, vous êtes retournées. Mais les Ngoïka Sanji et l'ennemi Molange, ils sont beaucoup plus forts peut-être que lui. Je n'arrive pas à prendre les maisons, mais au contraire, ils sont en train de multiplier des procédures en faisant trembler les juges. N'est-ce pas? Oui. Donc oui, ça c'est... Il faut qu'il se dédouane pour qu'il puisse réussir dans l'avenir. Ça, c'est sur la justice. Ok. Sur l'affaire de Caméré, destitution de Jean-Marc Kabound, Jean-Jacques Mamba, mise en résidence, surveillée, libérée, avez-vous dit, acquittée, et ainsi de suite. Alexis Tambwe Mwamba, on demande la levée de l'immunité parlementaire, les sénateurs disent non. Est-ce que ça augure un bel avenir pour ce pays? Cela m'interpelle moi-même, comme vous le dites. On ne peut pas gérer un pays sur base des contradictions dans les prises de décisions par les cours et tribunaux. C'est ça la conclusion maintenant que nous atterrons. Et nous sommes atterrés d'atterrir dans ce genre de conclusions. Ces gens qui sont atterrés d'embrouiller la justice congolaise, que ce soit du côté du Sénat,
que ce soit du côté de l'Assemblée nationale, que ce soit du côté des juges. Cet embrouillement raffaible notre chef de l'État et montre que le pays n'est pas géré. Or, c'est l'occasion pour Félix de raisonner, de mieux réfléchir pour changer la donne. Rompre avec ces relations, parce que sinon, moi je gagne, je compte sur le chef de l'État parce que la justice est rendue au nom du peuple, exécutée à son nom. Mais son nom, on exécute, mais il y a une force obscure qui vient dévisser cette décision. Sinon, Félix il ne va pas s'en sortir. Et même prochainement, ça sera difficile pour qu'on puisse voter. On dira non, lui, on ne peut pas lui voter parce qu'il a toujours une autre force obscure qui le complique. Alors là, permettez-moi de rendre un dernier hommage au juge Godet qui vient de mourir. Hein, et ça, c'est un vrai juge, un petit à moi. Donc, Godefroy Kabamba. Kabamba, voilà. Tout à fait. Godefroy Kabamba, c'est un juge de la Deuxième République, un monsieur souriant. Quand il prend ton affaire à délibérer, ce n'est pas le problème d'argent. Ce n'est pas comme les dossiers du Conseil d'État. Quand on prend une affaire à délibérer, il n'y a que l'argent qui prime. Donc, vous savez qu'il rend justice. Même si tu es son ami, il te dit non, ici, vous n'avez pas raison. Mais le Conseil d'État, c'est que Mokia a raison, le ministre Molendo a raison, mais le Conseil d'État regarde les yeux d'où l'argent de Ngoïka Sanji, de Nemi Moulanja, de la Banque Centrale du Congo et tout ça. Et enfin, je termine là, veuillez m'excuser. Je demande au Conseil de la CNS, Conseil de sécurité, de bien protéger les chefs de l'État. Il y a eu des chefs de l'État qui se sont succédés, il n'y a eu pas de morts tels que nous comptons. Or que, s'il y a erreur au niveau du Conseil national, parce que ce sont eux qui sont chargés de protéger la présidence et le président de la République. Il faut bien suivre. Quand quelqu'un a l'argent, ne suivez pas la Banque centrale, ce sont des voleurs. Ils vont anéantir le chef de l'État à quelques minutes, tel que nous avons vu autant de morts. Mais les gens me posent des questions. Même les gens de la présidence m'appellent. Gabriel Mokia, protégez-nous. Parlez à la télévision. Les services de sécurité doivent nous sécuriser ici à la présidence. J'ai versé des larmes aux yeux. Voilà, on a recouru à Gabriel Mokia. Il y a les services, les conseillers spéciaux du chef de l'État est là. Il doit s'atteler à dénicher tous les criminels qui tuent les gens au niveau de la présidence et de la République. Très bien. De tout cœur, M. Mokia, je vous dis merci et je vous rappelle que ce n'est pas fini. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons revenir sur ce même plateau pour entrer en profondeur sur votre affaire maison, pour que nous voyions clair. Avec cette loi. Je constate que, puisque ça vous concerne, quand la justice prend une décision en votre défaveur, c'est une justice de merde, comme le disait le président Obama. Ce n'est pas ça. Quand la moi, justice j'ai des arrêts. La différence, moi, j'ai un arrêt de la Cour suprême. L'émission est terminée. J'ai un arrêt de la Cour suprême. Mais les gens utilisent la force pour anéantir l'arrêt, pas par la justice de force. Là, j'ai raison. Très bien. Et puis, celui qui a vendu ces maisons, ce sont les cours et tribunaux. Pourquoi eux-mêmes ils peuvent se constituer à des petits escrocs? Les cours et tribunaux. Très bien. Va demander au procureur général à Gombe. Il va vous dire la nature de cette vente publique organisée dans sa juridiction. Je vous remercie de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt, à vous tous, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, dans une autre émission avec probablement d'autres invités. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.